Chacun de nous, sans exception, a des faiblesses. Sans exception. Chacun de nous a au moins une faiblesse. J'ai beaucoup de faiblesses. Il est plus facile à certains d'entre nous qu'à d'autres de confesser et de reconnaître leurs faiblesses dans la vie. Il y a des gens qui permettent à leurs faiblesses de contrôler leur vie. Il y a des gens qui focalisent tellement sur leurs faiblesses qu'ils deviennent complètement paralysés par leurs faiblesses. Et je vais vous dire une chose extrêmement importante, écoutez-moi avec soin. Reconnaître ses forces est bien, mais reconnaître ses faiblesses est encore mieux. Mais voilà le problème, voilà le danger. Ce qui nous fait vraiment souffrir, ce qui nous fait subir la défaite, ce qui nous empêche vraiment de mener une vie joyeuse, épanouie et fructueuse pour Jésus-Christ, ce qui nous empêche de marcher par la foi, c'est quand nous prenons nos faiblesses pour des forces, ou quand nous essayons de justifier nos faiblesses. Et quand nous faisons ça, nous ne donnons pas à Dieu le Saint-Esprit l'occasion de prendre ses faiblesses, de les redresser et de se servir de nous puissamment. Prenez par exemple un fanat de contrôle, et je suis sûr que vous n'avez personne comme ça à la maison. Mais cette personne-là, quand elle confesse cette faiblesse et demande au Seigneur Dieu de venir la fortifier, Dieu va non seulement la fortifier, mais encore lui pardonner et lui donner la victoire sur cette faiblesse. Mais si je dis, eh bien, si je n'étais pas comme ça, rien n'aurait été fait. Si je n'étais pas comme ça, je n'aurais jamais réussi. Ça, c'est justifier une faiblesse et non pas la reconnaître et la confesser. Ou bien prenez la personne qui est remplie de doutes tout le temps. Maintenant, la plupart de nous ont parfois des doutes. Mais si vous voyez une personne qui vit constamment dans le doute et que cette personne confesse ce doute à Dieu, si cette personne demande la puissance de Dieu pour remplacer le doute par le don de la foi, Dieu exaucera sa prière. Dieu exaucera pleinement sa prière et lui donnera le pouvoir de vivre par la foi et de vaincre le doute. Mais si elle justifie son doute en disant « Eh bien, je suis une personne réaliste, eh bien, je suis une personne pratique », elle ne vaincra jamais le doute dans ce cas. Donc, les faiblesses ne sont pas le problème. Les faiblesses ne sont pas le problème. Ce que nous faisons de nos faiblesses est ce qui compte vraiment. Dans la Bible, nous voyons que Sarah avait autant de faiblesses qu'Abraham. Et pourtant, dans Hébreux chapitre 11, verset 11, par la foi, Sarah elle-même fut rendue capable d'avoir une postérité malgré son âge avancé, puisqu'elle estima fidèle celui qui avait promis. Il y a une raison pour laquelle cette série de messages est intitulée « Ils étaient justes comme nous ». Il y a une raison pour ça, car si vous luttez contre le doute, si vous luttez contre l'esprit de contrôle, si vous luttez contre l'esprit critique, si vous luttez contre l'amertume dans votre vie, si vous luttez contre des faiblesses de tout genre, vous pouvez être absolument certain et sûr d'une chose. Si vous permettez à ces faiblesses de vous contrôler, l'ennemi se servira de ces faiblesses et il vous raillera à propos de ces faiblesses. Il essaiera de vous empêcher de témoigner à cause de vos faiblesses. Il vous empêchera d'influencer votre entourage pour le Christ à cause de ces faiblesses. Il vous empêchera de faire une différence pour le Christ où que vous soyez. Il essaiera de vous empêcher de marcher par la foi. Et il essaiera de vous amener à marcher par les sentiments au lieu de cela. La faiblesse de Sarah l'a mise dans de beaux draps. Non, mais la faiblesse de Sarah
l'a amené à échouer en beauté. Mais Sarah a fini par exercer la foi et à être sur la liste que nous appelons le Panthéon de la foi. Hébreux chapitre 11. Mais laissez-moi vous donner le fond du problème. Laissez-moi vous donner le fond du problème pour lequel je crois que quand la Bible dit « par la foi Sarah », elle parle de Sarah et non pas d'Abraham. Et elle attribue le mérite de cette foi directement à Sarah. Car sans la collaboration de Sarah, écoutez-moi, sans la collaboration de Sarah, Isaac ne serait pas là. Sans Sarah, Isaac ne serait pas là. Vous voulez que je l'explique pour vous? J'aimerais bien vous l'expliquer, si vous le voulez. Eh bien, peut-être juste un petit peu. Sarah aurait pu dire à Abraham, « Abi, ça suffit. » Non, mais Abi, mon grand, à notre âge, n'y compte pas. Non, mais elle aurait pu lui dire, « Abi, ne me touche pas. » Mais la raison pour laquelle elle est mentionnée dans Hébreux chapitre 11, verset 11, qui dit « Par la foi, Sarah », c'est que Sarah n'a pas plus échoué en beauté qu'Abraham. Mais je vous prie maintenant d'ouvrir à Genèse chapitre 15. Vous y trouverez la promesse la plus définitive, la promesse la plus claire de Dieu à Abraham et Sarah, comme quoi Abraham aura un fils de Sarah. Et allez immédiatement à Genèse chapitre 16. Et qu'est-ce qui arrive? Dieu venait juste de parler, Dieu venait juste de promettre, Dieu venait juste de tout révéler. Et immédiatement au chapitre suivant, au chapitre 16, vous voyez Sarah qui prend les choses en main et essaye d'aider Dieu. Non, mais elle voulait donner un coup de main à Dieu. Elle a essayé de l'aider parce que Dieu avait besoin d'aide. Elle a essayé d'amener l'exécution des promesses de Dieu à sa façon et non pas à la sienne. Et elle a essayé d'improviser sur ce que Dieu voulait faire. Et donc, dans Genèse 16, 2, et Sarah dit à Abraham, c'est après le chapitre 15 où Dieu avait fait la promesse, d'accord? Chapitre 16, verset 2. Et Sarah dit à Abraham, « L'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va vers ma domestique, ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Et Abraham écouta la voix de Sarah. Vous savez quel est le problème ici? Peut-être que la plupart de vous le manqueront, donc laissez-moi vous le dire. Vous savez quel est le fond du problème ici? Sarah a cru que Dieu était assez puissant pour la rendre stérile, mais n'était pas assez puissant pour la rendre féconde. C'est ça le problème. Combien d'entre nous sont prompts à blâmer Dieu quand les choses vont mal et très lents à donner la gloire à Dieu quand les choses vont bien? Je me souviens à la fin des années 90, quand la crise est arrivée dans le marché, les gens me disaient « Frère Michael, pourquoi ceci m'est-il arrivé? Regarde ce que j'ai perdu !» Et je voulais leur dire « Eh bien, mon frère, qu'as-tu fait toi-même pour Dieu quand le marché montait en flèche? » Sarah a pris les choses en main. Oh, mais dans une bonne intention, bien sûr. Nous le faisons tous dans une bonne intention. Vous connaissez la citation « Un petit pas pour l'homme » et un très grand désastre pour toute l'humanité. Et donc elle a dit, « Tout le monde le fait, Abraham. Tout le monde le fait de cette façon. Pourquoi pas nous? » Avez-vous déjà entendu ça? Écoutez-moi bien sur ce point. Vous voyez, dans la culture de cette époque-là, de l'époque d'Abraham, il y a 4000 ans, dans cette culture-là, si une femme stérile voulait donner des enfants à son mari, elle donnait sa servante à son mari et ils engendraient des enfants de cette façon. Ça faisait partie de la culture. C'était à la mode. C'était la culture. C'était ce que faisaient les incroyants à cette époque-là. C'était ce que faisaient les gens qui n'ont pas reçu la parole de Dieu et les promesses de Dieu et l'assurance de Dieu et ceux qui n'ont pas de communion avec Dieu. Écoutez-moi, toutes les études que j'ai lues concluent
que la vie chrétienne, que le style de vie chrétien n'est pas tellement différent de ceux qui ne sont pas chrétiens. Et c'est pourquoi Jésus a demandé sans s'attendre à une réponse, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?» Et comme nous nous approchons de la fin des temps, je suis convaincu que la marque caractéristique qui différencie les vrais chrétiens des chrétiens culturels sera sans aucun doute la foi. Marcher par la foi ou marcher par les sentiments sera sans aucun doute le grand fossé entre le blé et l'ivraie et entre les brebis et les chèvres. Donc pourquoi Sarah a-t-elle fait ça? Pourquoi elle a fait ça? Elle n'a pas pu attendre que Dieu exécute ses promesses en son temps, à sa façon. Regardez encore le verset 2. « Oh, le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants. » Écoutez-moi, bien-aimés, écoutez-moi. Faites attention quand vous commencez à vous apitoyer sur votre sort. Avez-vous jamais fait ça? Moi, je l'ai fait. Je rends grâce à Dieu que ça ne dure pas longtemps. Dieu fait un miracle dans votre vie quand vous vous rendez à lui. Ne ratez donc pas l'occasion. Sarah pensait qu'elle se sacrifiait elle-même et elle a fini par faire du tort à Agar, par faire du tort à Abraham, mais par-dessus tout, par se faire du tort à elle-même. Bien-aimés, écoutez-moi. Nous faisons souvent la même erreur que Sarah. D'une part, nous présumons vraiment de la grâce de Dieu, et puis nous essayons d'aider Dieu d'autre part. Et qu'en est-il d'Abraham? Eh bien, dans sa naïveté, il a accepté le plan. Non, mais il aurait pu dire, « Sarah, ma chérie, Dieu a promis. Sarah, mon chou, ou quoi qu'il disait en ce temps-là, Dieu l'a dit. » Mais il a été d'accord avec le plan. C'était la chose la plus naturelle à faire. Ça l'était vraiment. Mais bien-aimés, écoutez-moi, faites attention quand vous faites les choses naturelles parce que vous entravez le surnaturel. Mais Dieu soit loué. Il contrôle souvent nos plans idiots. Il rachète souvent nos plans fous et insensés. Et révèle sa fidélité en même temps. Vous avez entendu tous les arguments qui viennent de notre culture, comme quoi voir les choses de façon positive suscite les miracles, la visualisation suscite les miracles, la méditation suscite les miracles. Bien-aimés, écoutez-moi, la vérité c'est que seule la foi dans les promesses de Dieu suscite la puissance de Dieu. Et Sarah a décidé d'écrire son propre livre intitulé « Recettes fait maison pour un miracle ». Abraham pourra avoir un fils. Oh, le fils qu'il a toujours voulu, par ma servante égyptienne, Hagar, je ne sais pas comment prononcer son nom, j'ai un problème avec les noms égyptiens, je ne sais pas les prononcer, je les gâche toujours. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas chouette? N'est-ce pas une idée géniale? C'est mon plan merveilleux, c'est mon plan génial. Mais ce n'était pas une recette pour un miracle, c'était une recette pour un désastre. Dieu, dans son plan souverain, et j'y pensais dernièrement, j'y ai pensé souvent, vraiment, pourquoi Dieu, dans son plan souverain, a permis à Ismaël de naître et d'être une grande nation. Et je suis maintenant convaincu que c'était pour que Abraham et Sarah soient une réprimande constante aux enfants de Dieu pour leur infidélité. Descendez quelques versets dans Genèse 16. Dès que le plan de Sarah a réussi et Agar est tombée enceinte, Sarah a dit « Abraham, où es-tu? Regarde ce que tu as fait. Abraham, tout est de ta faute. Débarrasse-toi d'elle. » Bien-aimés, faites attention quand vous faites ce qui peut avoir l'air héroïque de l'extérieur. Faites attention. Ça peut sembler héroïque de l'extérieur, mais à l'intérieur,
il est rempli d'orgueil. Prenez garde de donner l'apparence du sacrifice de soi, de l'extérieur, quand vous avez des arrière-pensées à l'intérieur. Bien-aimés, croyez-moi, la partie la plus importante de l'arbre est celle que vous ne pouvez pas voir. C'est la racine de l'arbre. Et la partie la plus importante de la vie chrétienne est la partie que Dieu seul peut voir. Nos actes extérieurs peuvent sembler héroïques, mais ils sont invariablement remplis d'égoïsme et d'orgueil. Regardez-le ici. Dès qu'Agar a eu un fils, le faux orgueil de Sarah s'est manifesté. Non, mais les faux motifs de Sarah ont montré de la tête. Et vous pouvez imaginer le pauvre Abraham qui dit « Mais Sarah, chérie, c'était ton idée à toi !» Maintenant, les gars, c'est une mauvaise chose. Ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. Même si c'est le cas, il faut tenir sa langue. Parce que Sarah dirait certainement « Abraham, ne me confonds pas avec les fêtes, ma décision est prise, débarrasse-toi d'elle. » Mais ce n'est pas tout. Savez-vous qu'entre Genèse chapitre 16 et Genèse chapitre 17, il y a une période de 13 ans. C'est dans la Bible, je ne l'invente pas et je n'essaye pas de faire le malin, c'est là. Il y avait environ 13 ans entre Genèse 16 et Genèse 17. 13 ans où Sarah essayait d'oublier son plan passé. 13 ans où Sarah essayait d'oublier cette partie où elle a essayé d'aider le plan de Dieu et a échoué. 13 ans de prétendre que c'est juste un cauchemar. 13 ans où la pauvre Sarah contemplait ce qu'elle avait fait. Et dans Genèse 18, suivez avec moi, Genèse 18, le Christ préincarné, avec 2 anges, apparaît dans la tente d'Abraham et de Sarah. Elle avait 90 ans et il en avait 99 en ce temps-là. Bonté divine, on dirait qu'ils avaient dépassé l'âge de la retraite. Ils avaient déjà emménagé dans un parc de retraite à Floride. J'aime cet enfant qui a rédigé un rapport scolaire, un rapport d'automne après avoir passé l'été à visiter sa grand-maman et son grand-papa dans un parc de retraite à Floride. Et il a rédigé son rapport qui dit ce qui suit. Je veux vous le lire. Je ne veux pas le gâcher. Il dit « Mes grands-parents ont vendu leur grande maison qui était tout près et ils habitent maintenant le grand parc à Floride avec beaucoup de gens fatigués. » Il dit « Ils vivent dans une cabane d'étain et ils conduisent des tricycles qui sont trop grands pour moi. Ils vont tous à un bâtiment qu'ils appellent salle détruite, D-E-T-R-U-I-T-E. Mais elle est réparée maintenant. Il dit, ils font tous de l'exercice, mais pas très bien. Ils jouent à un jeu qui ressemble au jeu de dames, et ils les bousculent par terre avec des bâtons. Il y a une piscine là-bas, mais personne ne leur apprend à nager, parce qu'ils restent debout dans l'eau en mettant leur chapeau. Avant, ma grand-maman me cuisait des biscuits, mais personne ne cuit là-bas. Ils mangent tous au restaurant rapide et ils obtiennent des escomptes. Quand vous entrez dans un parc, il y a une maison de poupées avec un homme qui s'assied dedans. Il surveille toute la journée pour qu'ils ne sortent pas sans qu'il les voie. Je pense que tout le monde oublie son nom là-bas parce qu'ils mettent de grands badges qui portent leur nom. Grand-maman dit que grand-papa, elle dit que grand-papa a travaillé très dur pour être fatigué.
Bien que les biscuits me manquent et j'aimerais qu'ils reviennent à leur maison. Mais je pense que l'homme de la maison de poupée ne les laissera pas sortir. J'aime ça. N'est-ce pas merveilleux? Eh bien, c'est ce qu'étaient Abraham et Sarah. Dans ce grand parc, en Floride, retraités. En fait, ils avaient dépassé l'âge de la retraite. Mais le Christ préincarné apparaît comme l'invité de leur maison, comme l'invité de leur tente. Connaissez-vous le verset « Loger des anges sans le savoir » Ça vient de là. Et Abraham et Sarah exerçaient l'hospitalité généreuse envers les visiteurs étrangers. Au crédit de Sarah, elle ne se plaignait jamais quand Abraham amenait un invité à dîner sans préavis. Et ici, dans Genèse 18, 9, le Seigneur s'est enquis de Sarah par son nom. Il s'est enquis d'elle par son nom. Écoutez-moi, s'il vous plaît, bien-aimés, écoutez-moi. Quand le Christ préincarné s'est enquis de Sarah par son nom, ce n'était pas pour la condamner, ce n'était pas pour la réprimander, ce n'était pas pour lui rappeler ses échecs passés, ce n'était pas pour la réprimander pour toutes ses combines passées. Non, mes amis, il s'est enquis d'elle par son nom pour la submerger de sa grâce infinie. Il s'est enquis d'elle pour lui apprendre la bonne nouvelle. Il s'est enquis d'elle pour lui accorder le don de la foi. Il s'est enquis d'elle pour lui affirmer ses promesses. Il s'est enquis d'elle pour lui rappeler, ainsi qu'à Abraham, sa fidélité. Et le Seigneur a dit, à cette même époque, l'année prochaine, Sarah, tu auras un fils. Quoi? Moi? Tu rigoles? Et elle a ri. Eh bien, voilà encore une fois son incapacité de croire Dieu. Voilà son doute encore une fois. Voilà son cynisme encore une fois. Et donc, dans le verset 14 du chapitre 18, le Seigneur a dit, soulignez-le dans votre Bible. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? Sarah, tu pensais que j'ai le pouvoir de te rendre stérile, mais j'ai aussi le pouvoir de te rendre féconde. La pauvre Sarah, elle avait toujours tort. Quand le Seigneur l'a affrontée au sujet de son rire et au sujet de son cynisme, elle a menti. Elle a dit, qui? Moi? Je n'ai pas ri, ce n'était pas moi. Pauvre Sarah, elle ne savait pas qu'elle parlait au Seigneur de la vie. Elle parlait à celui qui voit les secrets même de nos cœurs, à celui qui connaît nos pensées même avant que nous les pensions, qui connaît nos réactions avant que nous réagissions. Il sait, il est le Dieu qui voit toutes choses, il est le Dieu qui sait toutes choses, il est le Dieu qui entend toutes choses. Très probablement, tout de suite après, Sarah a senti la conviction de Dieu. Et elle a dit à Abraham, « Mes jours de doute sont finis. Mes jours d'incroyance et de désobéissance sont finis. Habille, mon gars, tes désirs sont désordres. Au travail, je crois à Dieu maintenant. » Et donc, Hébreux 11, 11. Par la foi, Sarah elle-même fut rendue capable d'avoir une postérité malgré son âge avancé, puisqu'elle estima fidèle celui qui avait promis. Donc, mes amis bien-aimés, je vais vous poser cette question. Quelles sont vos faiblesses? Quelles sont vos faiblesses? Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon.
Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.